détord ta vie plutôt que tordre la parole. Amen. Bon matin tout le monde. Vous m'avez moi ce matin. Pasteur Joël, il est à l'église sur le roc ce matin. Il prêche. Pasteur Chantal lui a demandé de prêcher là-bas. Mon papa est son chauffeur privé. Ma fille, ce matin, parce qu'ils sont partis vers 8h30 à peu près, ma fille dit « Grand-papa, t'aurais dû venir avec une limousine! » Ma mère dit « Il aurait pu, mais il aurait fallu que tu le fournisses. Tu la fournisses, la limousine. » Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur Dieu, on t'a déjà loué, adoré, on t'a invité de venir par ton esprit. Viens toucher nos cœurs ce matin, viens nous révéler ta parole, que mes paroles soient comme la plume d'une habile écrivaine, Seigneur, que je dise seulement ce qui doit être dit, Seigneur, et que ce soit des paroles inspirées, qui suscitent la foi, Seigneur, qui suscitent la foi dans nos cœurs et qu'on puisse vraiment t'honorer d'une plus grande façon, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Donc, c'est rare que j'ai c'est à la couleur de Anne, c'est le cellulaire de Anne qu'on a entendu. Désolée, Anne, je ne vais pas t'en rajouter. On est une famille, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est ça, c'est rare que je fais 2 semaines de fil, donc ça me permet de pouvoir, des fois, être moins stressée pour que j'ai beaucoup de stock des fois, puis des fois, je veux en donner trop, donc là, je peux vraiment ralentir. Puis, on est dans le cadre d'une série qui s'appelle « Humilité et soumission ». C'est pas une série qui fait qu'on saute, puis qu'on fait « Alléluia », puis qu'on court partout. C'est plus posé, parce que c'est un sujet plus sérieux, qu'on pourrait dire, mais ça ne veut pas dire que quand on a des sujets qu'on a le goût de crier et de courir, c'est pas sérieux non plus. Des fois, c'est des sujets sérieux aussi, mais c'est ça. Et j'ai commencé à détailler comment est-ce que nous, on est des vases d'honneur. On est des vases d'honneur et comment est-ce que cet honneur-là se démontre et s'exprime de façon concrète. Et la première façon que je vous avais donnée la semaine passée, c'était de donner place. Et si vous avez manqué ces enseignements, parce que je suis là-dessus depuis le début, en fait, je pense que c'est depuis le début, depuis janvier, que je suis sur cette série-là. Si vous en avez manqué quelques-uns de ces enseignements, vous pouvez toujours aller les rechercher sur la chaîne YouTube. Il y a les listes de lecture et la série s'appelle « Humilité et soumission ». Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je bâtis de principe sur principe. Donc, des fois, si on en manque une autre, bien, vous n'allez peut-être pas avoir autant, je veux dire, l'image complète ou la grande image tout ensemble. Mais j'aimerais quand même faire un petit peu de révision sur l'importance de l'honneur. Dans 1 Samuel 2:30, c'est le prophète Samuel qui dit, et c'est Dieu qui parle au travers de lui, il dit « En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Est-ce qu'il y en a qui veulent que Dieu les honore? Est-ce qu'il y en a qui veulent que Dieu nous honore de sa présence? Amen? Qui nous honore de sa bénédiction. Si on veut que nos désirs à nous soient importants pour lui, il faut premièrement que les siens le soient importants pour nous en premier. Et je vous rappelle ce que le révérend Kenneth E. Hagin a dit. Lorsque la révérence et l'honneur seront restaurés, il y aura une restauration et une multiplication
de la puissance miraculeuse de Dieu. Et nous voulons une multiplication de la puissance miraculeuse de Dieu ici dans l'Église. Et comme j'ai dit la semaine passée, ce n'est pas juste nous qui en avons besoin. Le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble la deuxième façon concrète de démontrer de l'honneur. Et c'est dans la façon dont on parle. Dans la façon dont on parle. On va commencer dans 1 Pierre, au chapitre 3, le verset 9 et 10. « Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Est-ce que vous voulez aimer la vie? Moi, je veux aimer la vie, je veux voir des jours heureux. La Bible nous dit comment? Amen. Pasteur Joël il enseigne assez souvent sur la puissance de nos paroles et comment nos paroles sont une façon dont on relâche notre foi. Hein? Quand on a de la foi, ça sort par nos paroles. Et nos paroles sont aussi étroitement reliées à l'honneur. Dans la dernière partie du verset 10, qu'on vient juste de lire, il est écrit qu'il préserve ses lèvres des paroles trompeuses. D'autres traductions vont dire des propos menteurs, de fraude, de mensonges. Et vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, être un homme de parole, c'était une grande caractéristique d'être un homme d'honneur. Un homme de parole, il voulait dire ce qu'il disait, sans cachotterie. Et il disait ce qu'il voulait dire. Il faisait ce qu'il disait. C'est un homme d'honneur. Une entente pouvait être conclue juste par une poignée de main. Amen. Aujourd'hui, on ne peut plus conclure une entente juste avec une poignée de main. Même si c'est deux personnes d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il faut se protéger. Hein? C'est comme ça. Par contre, l'honnêteté est toujours très étroitement reliée à l'honneur. Faites juste regarder le début des deux mots. Honneur, honnêteté. Ça provient du même mot. Et même dans la Bible, c'est même traduit de façon interchangeable. Allez dans 1 Thessaloniciens 4:4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Si on prend ce même verset-là dans la Bible du Sommeur, ça dit ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Donc, honnêteté, honneur, traduit, c'est le même mot grec. Vous voyez comment ils sont reliés ensemble. Et pourquoi est-ce que c'est si important de dire la vérité? Je suis certaine qu'il y a plusieurs raisons, mais premièrement, par respect pour Dieu. La Bible dit que c'est impossible pour Dieu de mentir. C'est impossible. Jésus puis la parole de Dieu sont décrites comme la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole est, ma parole est la vérité. C'est des versets que je vous donne. Je ne vous donne pas les références, mais c'est vraiment dans la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Mais la Bible dit aussi que le diable, lui, c'est le père du mensonge. Puis qu'en lui, il y a zéro vérité. Donc, de quelle nature sommes-nous? Si on est des enfants de Dieu, on est des enfants de vérité. Puis si on dit des mensonges, on parle contre qui qu'on est. On est en train de mettre une nature qui ne nous est pas propre.
Proverbe 12, 22 nous dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Dieu, il déteste le mensonge. Il l'a en horreur. Donc, par respect pour lui et par honneur à qui nous sommes en lui, par honneur en l'ouvrage qu'il a fait par sa rédemption, disons la vérité. On est des enfants de vérité. Amen. Rejetons toute espèce de mensonge. Deuxièmement, pourquoi c'est si important de dire la vérité par respect pour les autres? Vous savez que c'est extrêmement courant de voir du mensonge partout dans le monde maintenant. Dans les petites choses, même les parents ils encouragent des fois les enfants à mentir parce qu'ils le voient. Un moment donné, j'étais dans une glissade d'eau. Pas dans une glissade d'eau, mais dans un parc aquatique, on va dire. Et un enfant était un petit peu trop petit. Hein? Il y a comme une ligne pour rentrer dans certaines glissades d'eau. Et là, je vois un parent dire « Fais juste te lever un petit peu sur tes orteils pour pouvoir passer. » Le parent encourageait l'enfant à mentir. Un homme dit à un policier quand il l'a arrêté pour vitesse « Ah, ma femme est à l'hôpital. » Des petits mensonges comme ça. Si ta boss ou un surveillant te demande pourquoi tu as dit ou pourquoi tu as fait ça, « Ah, c'est pas de ma faute, blablabla, bla, 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 ou c'est pas ça que j'ai dit. » Et on tord la vérité. Quand la mère demande à son enfant, « T'as-tu fait ta tâche? »« Ah, j'ai oublié. » Et j'ai oublié. S'il a vraiment oublié ou il n'a pas oublié, mais il ne veut juste pas la faire. C'est partout le mensonge. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans le monde? Premièrement, ceux qui ne sont pas sauvés, c'est pas des enfants de vérité, donc ça sort de la nature humaine. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour en retirer un profit, hein? Pour éviter qu'on se fasse chicaner, pour en retirer un profit. Et c'est égoïste. C'est de l'égoïsme. Et c'est aussi un manque de respect pour l'autre. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça se faire mentir ici? Pourquoi? C'est un manque de respect. Moi, là, venez pas me dire que vous aimez ma robe si vous la trouvez laide. J'en porte pas souvent. Mais venez pas me dire ça, c'est un manque de respect. Dites rien au moins. Tu sais, au pire, je pourrais dire, dites juste rien. Mais dites pas le contraire. La vérité, c'est important. C'est une marque de respect. Puis en fait, avec Dieu, si tu veux de la faveur, ça ne se fait jamais en mentant. Jamais, jamais. Dans 1 Pierre 3,10, on vient juste de lire, « Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. » Donc ça, c'est la manière de Dieu d'avoir de la faveur. Préserve tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Une autre façon dont on démontre de l'honneur concrètement dans nos paroles, c'est de bénir et non de maudire. Dans le même verset, au verset 9 de 1 Pierre 3, ça dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Est-ce que vous avez déjà remarqué comment est-ce qu'il y a de la pression dans le monde pour qu'on maudisse? C'est une pression spirituelle. Tu te cognes le petit orteil sur le bord de ta petite table de salon. Osbite de table de combite. Je me suis censurée quand même. Ta voiture à brise, encore. Maudit char de marde! Hein? C'est une pression qui est dans le monde pour qu'on maudisse. C'est une pression spirituelle. Pourquoi est-ce qu'on maudirait notre table? Surtout, pourquoi est-ce qu'on maudirait notre voiture? On veut qu'elle marche longtemps? Hein? C'est spirituel. Même dans le jargon familier, c'est facile de dire du négatif pour dire quelque chose de positif. C'est comme le contraire. On dit souvent, mettons,
Ah, c'est écœurant! Pour dire c'est bon. Ah, c'est malade, c'était sick! Pour dire c'est génial, on dit c'est malade. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Hein? C'est le contre, c'est sick. C'est des expressions négatives pour dire des choses positives. C'est spirituel, ça nous amène. Puis, écoute, j'ai plein d'autres expressions qui me viennent en tête, plus en anglais, on dirait qu'en français, mais qui disent des choses comme ça négatives pour dire des bonnes choses. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas juste les bonnes choses? Hein? Dans les relations, si quelqu'un t'insulte ou t'humilie, la pression, c'est de répondre quelque chose de pire. Ah, c'est rien qu'un gros con. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'en laissant sortir ces paroles-là de nos bouches, on vient de descendre au niveau de la chair. Et au niveau de la chair, c'est là qu'on donne l'accès à l'ennemi dans nos vies. Dans Jacques 3, 6, ça nous dit « La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. » On ne réalise pas la puissance de nos paroles. « Ouais, mais il faut que ça sorte, il faut que je ventile! » Mais en faisant cela, au lieu de le laisser sortir, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on est en train de laisser entrer ce qu'il ne faut pas dans nos vies. On est en train d'enflammer le cours de notre existence. C'est ça que la langue a fait. Si on laisse la chair dominer. Amen. Comme je vous dis, c'est pas genre on court dans les allées. Étroitement relié à ce qu'on vient juste de parler concernant bénir et ne pas maudire, c'est une autre façon d'exprimer l'honneur dans nos paroles, c'est de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. On a dit que honorer, c'est de valoriser, de respecter, de donner de l'importance. Utiliser le nom de Dieu en vain, c'est tout le contraire. Vous connaissez les 10 commandements? Voici le 3e. Exode 20, chapitre 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. C'est comme ça que Second 21 nous traduit. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. C'est ça, utiliser le nom de Dieu en vain, c'est l'utiliser à la légère. Est-ce que vous voyez que c'est le contraire d'honorer? Qu'est-ce qui est important? C'est lourd de signification, on le valorise, c'est important pour nous. Si on l'utilise à la légère, ça veut dire que ce n'est pas important pour nous. Et là, je veux juste faire une parenthèse. Ah, Jessie, tu nous enseignes la loi, là. Tu prêches la loi. Vous savez que l'apôtre Paul a dit que la loi est excellente. La loi est excellente. Le seul problème, c'est qu'elle ne peut pas nous justifier. On ne peut pas être justifié en accomplissant la loi, mais elle est quand même bonne. Donc, c'est vrai pareil. Et quand on devient des enfants de Dieu, le Seigneur il écrit ses lois dans notre cœur. Donc, si la loi de Moïse elle disait ça, la loi de l'esprit de vie, ça surpasse ça. Et c'est écrit dans nos cœurs, ça devrait sortir de nos bouches. Amen. Juste un exemple, la loi de Moïse a dit « Ne commettez pas d'adultère ». Mais Jésus, il dit, ça c'est la loi de la grâce et la loi de l'esprit de vie, il dit « Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. » Donc la loi de Moïse, la loi de l'esprit de vie, elle surpasse. Puis qu'est-ce que vous aimez mieux en tant que femme? Que votre femme ne commette pas d'adultère ou qu'il ne regarde pas les femmes pour la désirer, une autre femme que vous? Là? On aime mieux
on aime mieux le cœur, hein? Pas juste l'action. Donc, c'est la même chose. Les lois de la grâce, les lois de l'esprit de vie surpassent la loi de Moïse. Donc, si ça, c'est écrit dans la loi de Moïse, c'est écrit dans notre cœur. Et ça va sortir, l'honneur qu'on a pour Dieu va sortir dans nos paroles. Si on ne parle pas à Dieu ou de Dieu en utilisant son nom, ça veut dire qu'on est en train de l'utiliser en vain ou pour rien ou à la légère. Et là, j'utilise à fin d'exemple ici, mais OMG, hein, c'est pas correct. OMG. Si tu dis « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Est-ce que... Oups, pas mon téléphone, mais mon micro. Et les petites amies à Émilie, là, je les entends. « My God! My God! » C'est tellement courant présentement. Là, c'est un patois très, très, très utilisé. Est-ce qu'on parle à Dieu présentement? Est-ce qu'on parle de lui? Non. Seigneur! Est-ce que tu parles à Dieu? Ah, Seigneur! Nom de Dieu! Ça, on l'entend beaucoup dans les films. C'est pas OK. C'est pas OK. C'est le contraire de l'honorer. Oui, mais au moins, je le maudis pas. Oui, mais c'est de le traiter à la légère. Et si tu le traites à la légère, tu n'es pas en train de l'honorer. Amen. Le nom de Jésus-Christ au complet ou en partie est souvent utilisé à la légère dans les films pour exprimer de la frustration ou de l'étonnement même, juste pour aïe aïe, c'est d'autres choses qui sortent. Les sacres québécois sont souvent reliés à des items religieux. Puis je comprends qu'il y a plusieurs de ces choses-là qui sont plus reliées à la tradition que vraiment à la parole. Mais quand on les utilise, qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Hein? Même si c'est juste de la tradition, que ce n'est pas vraiment quelque chose de biblique, on est quand même en train de démontrer un détachement des choses de Dieu. On est en train de montrer la non-importance des choses de Dieu. Même une mise en doute de la réalité de Dieu dans notre monde, dans notre vie. Les sacs français, eux, sont plus reliés à la sexualité. Qu'est-ce que ça démontre? Un déshonneur ou un rabaissement du corps humain, qu'il soit féminin ou masculin. Un rabaissement de la sexualité, c'est un déshonneur aussi. Donc, peu importe comment on l'utilise, on n'est pas en train, c'est pas l'honneur qui sort de nous, là. C'est un déshonneur. Ah, Jessie, tu sais bien que ces mots-là, ça ne veut rien dire. C'est juste une façon d'évacuer ou d'exprimer notre frustration. Mais en exprimant notre frustration de cette façon-là, ça nous démontre premièrement, comme j'ai dit tantôt, qu'on est en train de réagir de façon charnelle. Puis deuxièmement, ça démontre qu'est-ce qu'on estime ou pas. Faisons attention à ce qui rentre dans nos yeux et à ce qui rentre dans nos oreilles. La Bible a dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, si on laisse entrer en abondance ce langage-là dans nos oreilles, lorsqu'il va y avoir de la pression, ça va sortir. C'est comme ça que ça marche. Hein? Fait que quand il va y avoir de la pression, ça va sortir. C'est arrivé à quelques reprises que moi et Joël, on a fermé un film ou on a arrêté de regarder un film à cause du langage. C'était tellement agressant qu'on n'était plus capable. Remarquez comment les choses de Dieu sont souvent ridiculisées dans les films, même les films pour enfants. De la musique gospel utilisée pour illustrer un moment d'illumination, imitation abusive de prédicateurs, histoire de la nativité complètement changée en introduisant des choses complètement profanes dans l'histoire. Et, en tout cas, j'en passe, là, mais vous le savez, vous le voyez vous aussi. Puis là, je ne suis pas en train de vous défendre de regarder des films, là. C'est pas ça que je suis en train de faire, mais il faut faire attention. Il faut surtout faire la part des choses, de ne pas juste laisser ça rentrer dans nos oreilles comme si rien n'était, puis de ne pas faire la part des choses. Il ne faut surtout pas laisser ces choses-là devenir normales pour nous.
On le laisse rentrer, puis c'est pas grave, c'est normal, ça devient comme normal. Non, on fait la part des choses. Le docteur Caseman, qui est le fondateur de la FCM, il a dit que la première chose que sa femme a remarqué quand il a donné sa vie à Jésus, puis qu'il est né de nouveau, c'est son changement dans son langage. Elle l'a même remarqué avant lui. You're not cussing. Tu sacs plus. Il dit qu'il était très grossier. Il avait un langage très, très grossier. Puis, il a donné sa vie à Jésus, puis c'est la première chose qui a changé dans sa vie. Et j'aimerais terminer avec une dernière façon concrète de démontrer l'honneur dans la façon qu'on parle ou dans la façon dont on se réfère à. Et je parle ici de ne pas médire. Dans 1 Pierre 3,10, ça dit « Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. » Et la Bible, en français courant, dit « doit se garder de médire ». La Bible, Parole de vie, dit « alors, ne dis pas de mal des autres ». Ne dis pas de mal des autres. C'est ça, médire, hein? Dire du mal des autres, en définition. Et pour illustrer ce concept-là, on va aller voir l'histoire de Myriam et d'Aaron dans Nombre 12. On va commencer au verset 1. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Donc, probablement Séphora, venait de Couche. Et Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie antique, qui englobait probablement aussi la région du Soudan. Donc, probablement que Séphora, si c'est Séphora qu'on parle, était de couleur foncée. Elle devait avoir des traits africains. Mais je ne crois pas que c'était pour ça que Myriam et Aaron parlaient contre elle ou contre Moïse, contre son choix d'épouse. Je crois plutôt que c'était parce qu'elle n'était pas israélite. Elle n'était pas juive. Et peut-être même, ils pouvaient dire, Myriam et Aaron, qu'il y avait un précédent pour ça, parce que Abraham, il avait été chercher quelqu'un de sa famille pour Isaac. Puis après ça, Isaac Rebecca, elle avait demandé à Jacob d'aller chercher quelqu'un de sa famille aussi pour Isaac. Pas Isaac, Jacob. Je suis en train de me mélanger dans mes noms. Donc, eux autres, ils se disaient, j'ai un précédent. Hein? Dieu n'aime pas ça quand on prend quelqu'un d'une autre famille ou d'une autre nationalité que nous. Et ils dirent au verset 2, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous aussi qui parle? » Et l'Éternel l'entendit. Ouh! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de dire, OK, Moïse, c'est pas correct ce qu'il fait. Il a pris une femme qui n'est pas israélite. Donc, ça nous donne le droit de parler contre lui. Et ça le disqualifie un peu de sa position d'autorité. On a le droit là, de parler contre lui. Non seulement ça le rabaisse, Moïse, eux autres sont en train de rabaisser Moïse dans sa fonction, mais ils sont en train d'exalter leur propre fonction. Et en faisant ça, ils sont en train de sortir de leur sphère de grâce et leur sphère à eux d'autorité que Dieu leur avait donnée, parce que Dieu leur avait donné une grâce. Aaron, il était souverain sacrificateur, puis Myriam était prophétesse. Il faisait quand même quelque chose d'important. Mais en faisant ça, il est en train de s'exalter, puis il sortait de leur sphère de grâce. En médisant, il déshonore Moïse. Et l'Éternel l'a entendu. Ça dit, l'Éternel l'a entendu. Est-ce que le Seigneur y entend ce qu'on dit en secret? Oui. Nombre 12, on continue au verset 3. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Sortez, vous trois,
vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » En d'autres mots, l'Éternel leur dit que c'est lui-même qui a choisi Moïse et que peu importe ce qu'eux autres ils trouvaient qui ne faisait pas correct, ça ne leur donnait pas le droit de parler contre lui. Et si Dieu avait été en désaccord avec le choix de l'épouse de Moïse, Moïse l'aurait su. Hein? Et Séphora, elle adorait Dieu. Elle n'était pas israélienne, en tout cas. Mais elle n'était pas juive, mais elle adorait Dieu. Et elle n'était pas en train d'adorer d'autres idoles, là. Nombre 12, on continue au verset 9. « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. » Ça, c'est important. « La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. » Remarquez que c'est quand le Seigneur s'est en allé que Myriam est devenue lépreuse. Ce n'est pas Dieu qui a mis la lèpre sur elle. Il faut que vous voyez ça. Il s'en alla. Quand sa présence s'est retirée, c'est ça qui a donné accès à la lèpre de s'attacher à Myriam. Le Seigneur a retiré sa protection, sa présence, parce qu'il était en colère contre ce qu'il avait fait. Il a enlevé sa protection, il a enlevé sa présence, ce qui a permis à la lèpre de s'attacher à elle. Qui a ouvert la porte? Myriam et Aaron, par leur médisance. C'est eux-mêmes qui ont ouvert la porte à la lèpre. Nombre 12, au verset 10, on continue. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. » Ouh, tout d'un coup, « Oh, mon Seigneur », hein, vous remarquez, le respect est revenu. De grâce, mon Seigneur, le respect est revenu. Et nous voyons aussi que par leur repentance, et plus tard, là, j'ai pour le temps, l'intercession de Moïse, parce que Moïse a intercédé pour sa sœur et pour son frère. Donc, par la repentance de Myriam, par la repentance de Aaron et par l'intercession de Moïse, lui-même pour eux, le Seigneur y a guéri Myriam. Merci Seigneur pour sa miséricorde. Amen. Amen. C'est important comment on parle de nos autorités. C'est important comment on parle des autres. Comment est-ce qu'on se réfère à eux? Quand on parle de notre mari, est-ce qu'on parle « Ah, il faut que j'aille voir mon vieux ». Quand on parle de nos parents, « Ah, mes vieux, ils m'ont dit qu'il fallait que je revienne à telle heure ». C'est une manière de... C'est pas respectueux, hein? C'est pas de l'honneur. Comment est-ce qu'on se réfère au président Trump? Ouh! Ouch! Et même, es-tu une Trumpiste, Jessie? Non. Mais même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait, regardez, là, Myriam et Aaron, ils n'étaient pas d'accord. Est-ce que ça leur donnait le droit de parler contre lui et de l'abaisser et de le déshonorer? Non. Je ne suis pas
je ne suis pas présidente des États-Unis. J'ai pas le droit de parler, de médire. C'est pas pour moi que les Américains y ont voté. C'est eux qui ont voté pour, là. On n'a pas le droit de parler contre lui. En fait, est-ce que ça veut dire que des fois, on ne sera pas content sur des choses, on ne sera pas d'accord sur des choses qu'il a dit ou des choses qui ne sont pas réelles, qui ont été dites ou quoi que ce soit? On n'est pas aveugle, là. Mais ça ne nous donne pas le droit de médire. Et le président Trump a besoin de beaucoup de prières, ainsi que nos propres autorités. D'ailleurs, hein? Amen. Ouch! Encore une fois, il n'y a pas plein de monde qui court dans les, dans les allées. Oui, faisons attention à la façon dont on parle des autres, à la manière dont on se réfère à eux aussi. Parce que dans la manière qu'on se réfère aux personnes, comme je disais, à nos parents, notre époux, notre épouse, c'est important. Ça démontre l'honneur qu'on leur porte. Ne sortons pas de notre sphère d'autorité et de grâce. Amen. Donc, en conclusion, n'oublions pas que si on déshonore ce qui est important pour Dieu, on est en train de déshonorer Dieu lui-même. Marchons dans la vérité. Bénissons. Rappelons-nous de la promesse de Dieu en 1 Samuel 2,30 qui dit « J'honorerai ceux qui m'honorent ». Et Dieu, il veut qu'on hérite la bénédiction. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on aime la vie. Il veut nous honorer de sa puissance, de sa présence. Il veut augmenter la puissance miraculeuse dans nos vies. Amen. Mais il faut apprendre à l'honorer. Il faut apprendre à restaurer la révérence dans notre vie personnelle et aussi dans nos assemblées. Amen. Et vraiment, ce qu'on honore, c'est ce à quoi on prend part. Ça, c'est une phrase que pasteur Nancy Dufresne a dit. « Ce que nous honorons est ce à quoi nous prendrons part. » Et c'est biblique. Et c'est de ce que je vous parle ce matin. Donc, Donald, si tu veux venir. Et ce matin, je crois qu'on est tous, ici, tout le monde est sauvé, mais j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de réaffirmer notre foi en Dieu. Et après ça, j'aimerais qu'on prenne un temps de prière ensemble aussi. Je sais que ce n'est pas un message évangélistique, mais quand même, si vous vous rendez compte que oui, Dieu est important, que oui, Dieu est vrai, et que oui, vous l'avez déshonoré dans votre vie, et que vous voulez que Jésus soit votre Seigneur, et vous voulez qu'il prenne la place qu'il doit prendre dans votre vie. Je vous invite à faire cette prière-là avec moi. Répétez avec tous, même si vous êtes déjà sauvés, répétez après moi ces paroles pour réaffirmer votre foi. Et si vous ne l'avez jamais fait, que vous la fassiez pour la première fois. Seigneur Jésus, je veux t'honorer. Prends la place qui te revient dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je reconnais le prix que tu as payé, que tu es mort pour mes péchés, que tu es mort pour que j'aie la vie, que tu es ressuscité pour que j'aie une nouvelle vie, pour que tu écrives tes lois dans mon cœur. Fais de moi ton enfant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi qu'on prenne le temps juste de se repentir. Parce que probablement qu'il y a quelque chose dans ce que je vous ai dit qui vous a parlé. Et se repentir, ça ne prend pas 10 minutes. C'est juste un changement de cœur.
Seigneur, je vois par la lumière de ton esprit, par la lumière de ta parole ce matin, qu'il y a, oui, il y a peut-être des choses que j'ai faites ou que j'ai laissées entrer dans mes yeux, dans mes oreilles, que j'ai laissé sortir de ma bouche, qui te déshonorent. Et Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je corrige ça dans ma vie. Je change de direction. Et je veux t'honorer. Et honorer tes enfants. Honorer les êtres humains que tu as créés, qui ont une valeur éternelle aussi. Par mes paroles, dans ce que je dis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Vous pouvez vous lever avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la force du Seigneur. Et si vous voulez aimer la vie, hériter d'une bénédiction, bénissez quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. Vous pouvez y aller.